suis né à Nevers, dans la Nièvre, en 1964. Je suis né à Nevers, dans la Nièvre, en 1962. Nous avons habité à Nevers, près de la Rotonde et du dépôt SNCF. Je suis né à Nevers, dans la Nièvre, en 1961. On habitait une résidence qui jouxtait Varennes-Vauzelles. Il y avait juste la voie ferrée qui nous séparait. Je suis né à Fourchambault, dans la Nièvre, en 1964. Je suis né à Thionville, en Lorraine, en 1969. Thionville! Ma mère était institutrice. Mon père travaillait au EDF. C'était une cité. Syndicaliste. Sidérurgique et métallurgique. Je suis né à Somain, dans le Nord, en 1972. Ma mère habitait à Niche. Mon grand-père était mineur. Mon père habitait à Templeuve, à 35 km. Il allait la voir à pied. Le chemin de fer de l'histoire est pavé d'embûches, mais aussi de luttes, de combats et de progrès sociaux. Ainsi, quelques années plus tôt, en 1934, suite aux manifestations de l'extrême droite, et afin d'éviter à la France de connaître les mêmes régimes dictatoriaux que ses pays voisins, les partis de gauche décident de s'unir contre le danger fasciste. le Front populaire se fissure un an après sa victoire électorale en raison des dissensions à propos de la guerre d'Espagne. Sous la pression de la Grande-Bretagne et des radicaux, Léon Blum décide la non-intervention française, alors que les communistes souhaitent apporter leur aide aux républicains espagnols. Les gouvernements suivants n'empêchent pas l'entrée en guerre de la France en 1939. Les accords de Matignon décident, notamment, d'une hausse des salaires, de la création de 2 semaines de congés payés et de la diminution du temps de travail, 40 heures, au lieu de 48. Mais le pays est victime d'une grave crise économique depuis 1931 et les difficultés de la France ne sont pas pour autant effacées. La politique économique du Front populaire ne parvient pas à relancer la production, la consommation, ni à réduire le chômage. Ainsi, la hausse des prix annule vite celle des salaires. Avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors. On va y arriver, l'imposer. De toute façon, c'est fini, maintenant, on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec tout Il a ça il y a 3 semaines, c'est un jour. C'est une étape, c'est Mais oui. Hein? c'est pas Il fini. sait bien ce qu'il a perdu, il va taper pas pile. C'est pas fini, c'est une Il étape. a dit chez Mondor, ça sera plus jamais comme avant. Finalement, il faudra que les Vous travailleurs... l'avez dit, ça. Ils y veillent. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies. On le sait, on le dénoncera. Non, moi, je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est tout noirs, là. Faut le voir. Les deux, ils veulent pas se faire.
Tous les matins, ma mère se levait à 6 heures. Elle allumait la radio qui était posée sur le frigo pour écouter les infos. Un jour, quand j'étais en CE2, j'étais en train de faire mes tartines, de prendre mon petit déjeuner. Et il y a eu l'aigle noir de Barbara. J'ai posé ma cuillère, j'ai pas bu mon chocolat. J'étais absorbé par cette chanson. J'ai eu un flash énorme. Je me suis dit, je veux faire de la musique. Je veux être musicien. J'ai redoublé mon CP. Je me suis dit, la vie va être compliquée pour moi. J'ai fait un bac à 3, philo et arts plastiques. Après le bac, je suis allé en fac. Fac d'histoire. 2 premières années et 2 deuxième années. On fait aller. Ça va, papa? On fait aller. Il dit toujours ça, on fait aller. Ça ne va pas plus loin que ça. On fait aller. Ça fait 25 ans qu'il me dit ça, mon père. Mon père ne parlait pas, ou très peu. Il ne parlait jamais de son boulot. Comme il était fatigué, il dormait souvent. Il rentrait à la maison, il se couchait, il se levait tôt. Il disait souvent, ça va péter un jour, ça va péter. C'est tout. Mon père se levait à 6h30. Il bossait toute la journée comme un dingue. Il partait à vélo à l'usine, une grande usine métallurgique. Il était soudeur. Quand il rentrait le soir, j'avais fini l'école. J'étais à la maison avant lui. Il arrivait avec son bleu de chauffe, son béret et ses grosses chaussures de sécurité. Il m'a emmené à l'usine quand je devais avoir 6 ou 7 ans, en plein hiver. J'ai vu tous ces gaillards autour des braseros en train de se réchauffer. Un vrai courant d'air, cette usine. L'univers, l'atmosphère, ça m'a fait un choc. Il m'a dit, je travaille là. Il m'a fait voir sa machine. Il m'a expliqué, ça c'est un poste à souder. On peut couper avec ça. Il découpait au chalumeau. Il faisait des pièces pour la marine. Il m'a fait voir les autres machines. Mais je me rappelle surtout du visage des hommes qui travaillaient là-bas. Des gueules burinées, des gueules cramées par la chaleur et le froid. Je savais que j'avais pas envie de faire ça. Toute sa vie, il a été mon père. Dans son vieux par-dessus râpé, le jour de fête, partir en frère, on l'entendait gueuler un peu. Mon Dieu. Nous on connaissait la chanson du café, pour Jean Macron, la gauche, la droite, le bon Dieu. Allez, bon Dieu. Chez nous, on n'est pas la télé. C'est l'heure qu'on allait chercher. Pendant que Dieu faire les vacances. Dire que j'ai passé des années à te tenir sans regarder en arrière, ouvert les yeux. J'aurais dû fêter par un infernal depuis un bout de chemin, ça leur aurait peut-être rendu heureux. Mon Dieu,
En 1973, les pays arabes membres de l'OPEP décident d'un embargo sur les livraisons de pétrole contre les États qui soutiennent Israël. Le prix du baril passe de 3 $ à 18 $ en quelques semaines. La pénurie suscite une sorte de panique. Les prix poursuivent leur ascension vertigineuse. C'est le premier choc pétrolier. Quelques années plus tard, en 1979, pendant la révolution iranienne, le prix du baril de pétrole atteint 39 $. La croissance de l'économie mondiale est brutalement cassée. Des mesures d'économie d'énergie sont prises pour limiter les importations de pétrole. En France, l'inflation atteint 15% en 1974. On compte 450 000 chômeurs. Ils sont 1 600 000 en 1981. Plusieurs politiques économiques sont tentées. Des politiques de relance en 1974 et surtout en 1981, grâce à l'élection de François Mitterrand, qui abolit aussi la peine de mort, abaisse l'âge de la retraite à 60 ans, crée l'impôt sur la fortune. Mais ce sont les politiques d'austérité qui s'imposent. L'État se désengage. Des privatisations sont entreprises durant les différentes cohabitations. Une grande partie des industries traditionnelles, textiles, habillement, métallurgie, est délocalisée dans les pays à main-d'œuvre bon marché. La France perd 1 500 000 emplois industriels entre 1978 et 2002. Je suis un déchet industriel, un rejeton de l'industrie. Je suis un déchet industriel, un rejeton de l'industrie. Je n'ai pas suivi les rails, je n'ai pas pris le même aiguillage, j'ai pris une voie de traverse. J'ai trouvé des bidons dans un entrepôt désaffecté. On a commencé à taper en cadence, en rythme. À taper pour s'éclater, pour oublier cette vie de merde. Pour s'éclater, pour oublier, pour gueuler, pour rigoler, pour s'éclater. Éclater les bidons, éclater les culs. Metal, hard, punk, rock, garage, noise. Metal, hard, punk, rock, garage, noise. Je suis un déchet industriel, un rejeton de l'industrie. Je suis un déchet industriel, un rejeton de l'industrie. Tu pouvais partir à n'importe quel moment, manger le midi, tu disais je pars cet après-midi. Quand je revenais de l'école, eh ben tu n'étais pas là. Le lendemain, je ne te voyais pas. Tu rentrais en pleine nuit. Quand je me levais, tu dormais. Et quand je revenais le midi, eh ben tu réapparaissais. Maman préparait ton panier. Il était posé sur la table de la cuisine pendant que les plats chauffaient. C'était cette grosse sacoche en cuir que tu portais sur l'épaule. Il y avait une partie dossier avec les feuilles de route et les documents de sécurité. Un sac en toile de gîte marron avec une anse et les draps roulés dedans, et puis les repas. Des œufs durs, des sardines. Tu adorais les sardines en boîte. Du pain, du beurre, des sardines, eh ben ça faisait une entrée. Et les plats cuisinés, eh ben maman, elle les mettait dans des tupperwares. Je me souviens que ça tachait le plastique et les tupperwares en gardaient les couleurs. Mon père, il est conducteur de train. Roulant, c'était l'élite des ouvriers et des cheminots. Moi, mon père, il conduit un train, il voyage. Et même si c'était jusqu'à Clermont, eh ben pour moi, c'était le bout du monde. Tu es parti en retraite à 50 ans. On était tous à la gare. Et tes collègues étaient là aussi, avec leurs familles, leurs enfants. Toi, tu rentrais de Paris avec une 67 000 diesel. C'est le dernier train que tu as conduit. Tu étais content de ta retraite, tu étais jeune, tu avais encore plein de potentiel. Je ne t'ai jamais vu au bout de ta table à te demander ce que tu allais faire ou à quoi tu servais, tu ne t'es jamais plaint. Depuis que tu es parti, j'ai gardé ton Opinel. Quand je vais manger chez maman, je me mets à ta place et je mange avec.
qui disent que la classe ouvrière n'existe plus. Oui, on a du mal à parler de la classe ouvrière, à la nommer. Certains parlent même de la mort de la classe ouvrière. Pourtant, elle existe toujours. Il y a toujours des millions de personnes qui travaillent dans des usines ou des entreprises. Certains travaux sont peut-être un peu moins durs physiquement, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de précarité, d'instabilité, de pression psychologique, et aussi moins de protection sociale. Ce qui me semble avoir disparu, c'est la solidarité qu'on retrouvait dans les corporations du monde ouvrier. Depuis leur démantèlement, les ouvriers, les employés en général, se sont repliés sur eux. Ils sont considérés comme des individus isolés. Alors, on en parle moins. C'est peut-être cette solidarité qu'on souhaite retrouver dans nos spectacles. Se souvenir d'une communauté unie, réunie autour de valeurs comme la fraternité, la convivialité, mais aussi la lutte, la résistance à l'hégémonie du pouvoir libéral et à ses dérives. C'est comme une suite, mais sur un autre terrain. Voilà.